les poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale, enfin liens sociaux, hein. C'est tout ce qui est social ici, puisque je reçois aussi des messages pour vous des fois sur le plan familial et sur le plan amical. Donc on va aller voir ça un petit peu de plus près tout à l'heure. Voilà, donc petit changement juste pour juillet-août. Il y aura 2 vidéos par signe pour chacun de vos signes. Donc une générale pour tout ce qui est matériel, etc. Et une sentimentale pour tout ce qui est lien social, donc pour juillet et pour août. Et puis à la rentrée de septembre, je reprendrai mes guidances soit à la semaine, soit pour des périodes de 15 jours. Voilà, c'est juste pour une question d'organisation pour cet été. En tout cas, ici, vous êtes sur la sentimentale, donc on va aller tout de suite pour vous, juillet 2021, tout ce qui est sentimental. Allons-y! Alors, pour les poissons, déjà, on me parle ici d'une prise de conscience de ton âme sœur. Ici, elle va prendre conscience de quoi? Que l'amour éphémère, les amours passagers ici ne servent à rien. C'est peut-être, entre guillemets, chaud sur le moment, ça apporte beaucoup de passion, mais ça n'aboutit à rien de naissant, ça n'aboutit pas à une vie en commun, ça n'aboutit pas, en tout cas, à un nouveau projet ici. Et pourtant, voilà, c'est peut-être ça aussi. On me dit que vous connaissez peut-être déjà votre âme sœur, que c'est une personne, en tout cas, qui ne se posait pas jusqu'à présent, et qui va prendre conscience ici qu'il est temps de prendre sa vie en main. Alors, ça peut être vous aussi, l'âme sœur, qui n'avez pas envie forcément jusqu'à présent de vous poser pour des raisons, somme toute, qui vous appartiennent. Mais ici, on me dit qu'il y a une prise de conscience ici au mois de juillet qui arrive pour certains d'entre vous, ou pour votre partenaire, ou pour la personne qui est faite pour vous, que elle va prendre en tout cas sa vie sentimentale en main, hein, le cœur dans la main. Alors, elle va peut-être prendre sa vie sentimentale en main pour certains à la suite d'un coup de foudre. Bah oui, parce que finalement, on prend conscience que finalement, on a peut-être rencontré la bonne personne et que papillonner, c'est bien. Ça peut, voilà, apporter beaucoup de bonheur à certains ou certaines, mais que finalement on a peut-être envie de plus maintenant, on a peut-être plus envie de s'engager, on a envie de construire des projets avec quelqu'un, et du coup, eh bien voilà, c'est cette prise de conscience qui ressort un petit peu dans ce tirage-là. Alors, une âme sœur, prise de conscience de ton âme sœur, c'est pas forcément non plus que amoureux, parce que comme je disais que je parlais aussi pour l'amical et le familial, ça peut être quelqu'un, un ou une amie avec qui vous êtes très proche, etc., et qui prend conscience, peut-être même en discutant avec vous, que les amours éphémères, c'est bien, mais que ça n'apporte finalement pas ce qu'on a envie, que maintenant on a peut-être envie de plus. Et du coup, cette personne va prendre sa vie en main, sentimentale, peut-être parce que vous allez en discuter avec cette personne, voilà, mais c'est pas forcément que vous ou que votre âme sœur à vous, amoureux. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami à qui on va peut-être ouvrir les yeux, ou voilà. Il va se passer peut-être quelque chose au mois de juillet qui va faire que cette personne n'a peut-être plus envie de faire que des flirts et puis a envie d'un peu plus d'engagement dans sa vie, tout simplement. On me parle de fin de cycle sur le plan sentimental ici, c'est la fin des blocages aussi peut-être. Il y a quelque chose en tout cas qui ressort ici. En plus, j'ai les poissons qui apparaissent. Donc, c'est une fin de cycle ici pour les poissons. Ouais, il y a eu des épreuves ici. Hein. C'est la fin des épreuves. Ici, on me parle de la fin des épreuves, la fin des difficultés sur le plan sentimental, amical. Voilà. En tout cas, on me parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel qui arrivent à vous. C'est la fin de l'épreuve, la fin des difficultés ici. Si sur le plan sentimental, vous êtes en couple aussi, qu'il y a eu des épreuves, des difficultés à affronter ici sur le plan du couple, ici, ça s'arrête aussi les difficultés. Hein. Je ne parle pas du couple qui s'arrête, au contraire, on me parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Donc ça veut dire ici qu'au contraire, je ressens pour certains que les épreuves ont renforcé ces liens. On renforcé ces liens familiaux, on renforcé ces liens amoureux.
entre deux personnes, voire plusieurs personnes. En tout cas, il y a sur le plan familial, amoureux, amical, des épreuves, des difficultés qui ont été surmontées ensemble, qui se terminent ici et qui n'a fait que renforcer tous les liens qui vous unissaient. Ça peut être une épreuve liée à un grand-parent, ça peut être au contraire une épreuve qu'a vécu un grand-parent et qui a renforcé les liens avec vous. La carte du grand-père, c'est aussi la sagesse. Donc ici, on sort de cette épreuve plus sage qu'avant, quelque part. On va prendre le recul nécessaire pour sortir d'une période de doute, de réflexion, de confusion ici sur le plan sentimental. Donc on peut avoir vécu une épreuve sentimentale aussi et on va en sortir plus sage, plus grandi. Peut-être c'est ce qui va peut-être amener aussi la prise de conscience ici. C'est peut-être vous-même l'âme sœur qui prend conscience ici. Et on va en sortir plus sage parce qu'il y a une épreuve, une difficulté ici que l'on a dû surmonter, qui prend fin aujourd'hui pour aller vers quelque chose d'un amour inconditionnel, vers quelque chose de positif et qui va vous aider à sortir en tout cas d'une période de doute et vous allez réussir à prendre du recul, le recul nécessaire avec sagesse sur cette situation sentimentale. On me parle de détachement, de période de lâcher prise en lien avec une épreuve aussi ici. On me dit que vous surmonterez cette épreuve si vous lâchez prise, si vous laissez derrière vous le passé, si vous allez de l'avant en tout cas. On me dit qu'il faut encore rester un petit peu patient. Elle est en cours de s'estomper cette épreuve, elle est en cours de passer. La foi soulève des montagnes, donc restez confiant vis-à-vis de l'univers ou ceux en qui vous croyez et restez confiant en vous. Lâchez prise aussi sur une situation qui est peut-être plus douloureuse qu'autre chose parce qu'on s'y tient. Alors ici ça parlera pas à tout le monde, mais j'entends par exemple pour des poissons qui se démènent comme ils peuvent dans une situation peut-être amoureuse qui est quelque part peine perdue, qu'on a beau essayer de recoller les morceaux, qu'il n'y a rien qui fait, on n'est pas heureux. C'est une difficulté, c'est une épreuve à affronter et il faut rester patient dans cette épreuve, soit parce qu'on va réussir enfin à la surmonter et à trouver des solutions pour réussir à recoller les morceaux, soit au contraire, il faut lâcher prise, il n'y a plus rien à faire peut-être pour cette situation et qu'il faut accepter qu'elle soit comme ça et la laisser passer et dans le temps en tout cas, les choses finiront par s'améliorer à nouveau, mais plus tard, d'accord. Donc ça, j'ai dit aussi, c'est bon. On me parle de tromperie, d'adultère, de méfiance. Les choses bougent et avancent. Alors, il y a une affection, amour inconditionnel. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a la tromperie? Je voudrais une carte pour la tromperie, s'il vous plaît. Alors, pour d'autres, bien sûr, on me parle aussi que s'il y a eu adultère, il n'y a aucun jugement de ma part, je précise, parce que je ne veux pas me faire incendier non plus encore dans les messages. Je ne juge pas, je donne les messages tels qu'ils viennent, c'est vous qui décidez de votre vie, il n'y a il n'y a aucune arrière-pensée pour moi, voilà, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci là-dessus, d'accord? Mais on me parle ici qu'il va peut-être falloir se détacher ou lâcher prise par rapport à une situation où il y a eu un adultère, une tromperie. Quelqu'un vous a trompé, quelqu'un vous a fait du mal, ou alors vous êtes même toujours dans cette méfiance. Et on vous dit que c'est avec sagesse et qu'il est même plus sage de se détacher de cette situation et de lâcher prise sur cette situation. Quand je vous disais aussi que les choses peut-être pouvaient ne plus être recollées au niveau des morceaux parce qu'on n'a plus confiance, parce que c'est plus là, on vous dit ici que tout simplement peut-être que dans le temps, la meilleure chose à faire, c'est peut-être de se détacher de toute cette situation afin de mettre fin à ce cycle et cette froideur sentimentale quelque part pour vous, parce que pour vous c'est pas quelque chose de très positif, c'est pas confortable comme situation non plus, et on vous dit que vous réussirez dans le temps et avec le temps à prendre le recul nécessaire sur cette situation et que vous trouverez
à nouveau l'amour véritable et inconditionnel avec quelqu'un, surtout quand vous aurez peut-être pour certains pris la décision de déménager, de vous ouvrir à nouveau au monde ou à une autre personne. Les choses bougent et avancent aussi. On vous dit ici que après une tromperie et un adultère, c'est possible que vous avez été trompé. On vous dit que vous êtes encore dans la méfiance ici aujourd'hui, mais que pourtant ici il y a un amour véritable qui arrive à l'avenir pour vous, parce que une fin de cycle se termine pour vous. C'est la fin des épreuves aussi, et que dans le temps, avec un peu de patience ici, vous allez réussir à sortir d'une période de réflexion, de doute et de confusion, à mettre un petit peu votre mouchoir dans votre poche par-dessus votre méfiance, et laisser les choses venir, et que les choses finiront enfin par bouger sur le plan sentimental. J'ai des amitiés sincères et loyales ici au niveau des poissons. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter en tout cas, qui vous permettent de vous élever ici. D'ailleurs, c'est peut-être vous les poissons qui allez envoyer un message à quelqu'un avec qui vous êtes peut-être en froid depuis quelque temps, histoire de rebriser peut-être la glace. Hein. Voilà un petit peu déjà ce qu'on me dit. Alors, on continue. En effet, il y a bien eu une séparation ici, après une trahison pour certains poissons. Du coup, on reste prudent. Alors ça fait refait écho à la dernière ligne du l'améthyste love de tout à l'heure, qu'on est sur la méfiance, après une trahison, une séparation sentimentale. Ok, il me faut les autres. Ah, bah voilà. Ok, très joli message. Bon, on me dit ici, pour les poissons, surtout si vous êtes célibataire, qu'il y a bien eu une séparation après une trahison, ce qui vous a rendu prudent. Sur le plan sentimental, c'est tout à fait justifié et normal. On me dit ici que la communication, surtout si vous venez par exemple de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas que vous allez rencontrer quelqu'un, la communication est primordiale ici pour retrouver un équilibre au sein de son couple ou au sein de... au sein de son futur couple, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, vous retrouverez l'équilibre ici si vous passez par la case communication. Si vous êtes en couple et que vous avez décidé de rester ensemble, bien qu'il y ait eu une trahison peut-être, on vous dit ici que la communication reste encore de mise ici pour retrouver un certain équilibre au niveau du couple. Alors, ça peut être aussi le fait qu'on ait accepté de se séparer, hein, parce que oui, il y a une trahison et qu'on sait qu'on ne peut plus être ensemble, les morceaux ne peuvent plus être recollés, comme je disais avec l'améthyste love. Cependant, peut-être qu'il y a des enfants au sein de ce couple-là, et on vous dit qu'il faut quand même maintenir, malgré la prudence dont vous faites preuve, maintenir une communication ici pour garder quand même un certain équilibre au sein de ce couple passé pour le bien des enfants, c'est possible. On me dit aussi que vous pourriez aussi vous faire aider, que la communication, que la parole est libératrice s'il y a besoin de réparer une blessure de trahison avec liée en plus à une blessure de séparation ici. Parce que ici, vous êtes peut-être un peu en permanence tout le temps sur la prudence, mais peut-être pour certains trop dans la prudence, ce qui vous déséquilibre au niveau sentimental parce qu'on n'arrive plus à faire confiance à qui que ce soit, on n'arrive plus non plus à se faire confiance soi-même et on vous dit que si vous voulez retrouver une vie de couple équilibrée ici, il faut communiquer, il faut libérer la parole, il faut libérer les blessures aussi par la parole. Hein. C'est les mots par les mots, hein, les mots MAUX par les mots MOTS. Hein. Voilà un petit peu ce qu'on me dit aussi pour vous. D'ailleurs, c'est ce qui permettra à votre cœur de guérir. La couleur verte, c'est la carte de la guérison ici. On vous dit de prendre en main votre vie sentimentale pour pouvoir avancer. Parce que derrière, j'ai quand même un coup de foudre pour certains qui arrivent. J'ai quand même votre âme sœur qui arrive. Mais vous devez être prêt à la laisser entrer dans votre vie en libérant ce qu'il y a à libérer. Eh oui, vous n'êtes pas prêt. Tu n'es pas prêt, qu'on me dit. C'est normal. Pourtant, on me dit que votre âme sœur spirituelle est en chemin ou vous la connaissez déjà. On vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Qu'il y a peut-être une différence d'âge entre vous aussi. Que pour certains, il y a une rencontre par le travail qui arrive. Ok. Alors,
Ça va faire un peu écho avec ce qui a été dit jusqu'à présent. On me dit ici que tu n'es pas prêt à cause de mensonges d'une passée. Que votre âme sœur spirituelle, vous la connaissez ou vous allez la rencontrer, peut-être même par le biais du travail, qu'il y a une différence d'âge avec cette personne, mais qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel et au vôtre aussi. Parce qu'il y en a un qui a subi des mensonges dans le passé, qui a été affecté. On me dit aussi que votre âme sœur spirituelle n'est peut-être pas prête aussi, qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel parce qu'elle a vécu des mensonges qui n'étaient pas forcément sympas pour elle, qu'il a un peu mis sa confiance à rude épreuve et qu'il faut quelque part qu'elle soit rassurée, cette personne. Hein. Ouais. On me parle aussi d'être rassurée, peut-être en lien avec une différence d'âge aussi. C'est pour ça que d'ailleurs cette personne n'est peut-être pas prête, parce qu'elle se pose la question aussi. Alors vous n'êtes peut-être pas prêt parce que vous vous posez peut-être la question sur le fait que oui, vous vous êtes rencontrés peut-être par le travail, que c'est bien votre âme sœur spirituelle, vous sentez qu'il y a cette alchimie, il y a cette attraction-là envers vous, que du coup vous avez peut-être peur de cette différence d'âge pour vous. On vous dit de ne pas mentir d'ailleurs sur votre âge, hein, que c'est pas bon de partir sur un mensonge, une nouvelle histoire par exemple, mais que en vous adaptant à son rythme et au vôtre aussi, vous arriverez à trouver un certain équilibre, hein, d'où le couple et l'équilibre. Vous trouverez votre équilibre ici. Mais voilà, il va falloir s'adapter au rythme émotionnel de chacun, tout simplement. Et le conseil qu'on vous donne ici pour vous les poissons sur le plan sentimental, la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, le conseil qu'on vous donne, au contraire, c'est de ne pas porter le masque de la tromperie dans cette relation. Soyez juste avec vous-même, avec vos valeurs. Soyez juste avec l'autre aussi. Dans le masque de la tromperie, c'est pas que l'adultère, hein, attention. Ça peut être aussi de porter un masque de je souris, tout va bien, voilà, il n'y a pas de souci. Et finalement, on ne communique pas à l'autre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou on n'est pas bien, qu'il faudrait peut-être que quelque chose change pour que ça s'améliore, etc. Donc c'est aussi de ne pas porter ce masque de je vais bien alors que finalement ça ne va peut-être pas, d'accord? Au contraire, ça ne fera que positiver de ne pas porter un masque et d'être honnête envers l'autre et de faire preuve de communication comme je vous disais, comme les guides vous le conseillent. Ça fera que renforcer les choses. Au contraire, le conseil qu'on vous dit ici, c'est justement de ne pas tromper ni vous-même ni l'autre dans n'importe quel sens du terme. Hein. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire, hein, mais pour en tout cas réussir à trouver l'harmonie. Alors attention, j'entends certains peut-être revenir encore avec leurs commentaires sur le fait, bah oui, mais quand on n'est pas heureux dans sa vie de couple, bah c'est vous que vous trompez vous-même aussi. C'est-à-dire que oui, vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne, bien sûr, il y a le droit, c'est pas interdit, et puis surtout si on n'est pas heureux, hein, voilà, quand l'amour refrappe et le bonheur refrappe à la porte, au contraire, il faut saisir ce bonheur. Mais voilà, de rester aussi avec l'autre, etc., c'est aussi peut-être tromper soi-même. C'est porter le masque de finalement je vais bien, alors que finalement il y a peut-être des choses qui doivent changer. Voilà, je sais pas comment vous dire, j'espère d'ailleurs que personne ne prendra mal, voilà, je ne juge absolument aucune situation, hein, voilà, chacun sa vie, chacun ses soucis, ses problèmes, on sait que l'amour c'est compliqué, que ça peut faire mal, on sait que c'est d'ailleurs... c'est même plus difficile de gérer tout le côté sentimental que de gérer le professionnel, je trouve. Enfin, voilà, mais voilà, en tout cas, voilà, ne dites pas que ça va si ça va pas et restez sur la communication, c'est important en tout cas. Voilà un petit peu. Mais j'ai envie de tirer une autre parce que j'ai pas envie de... Ah bah voilà, j'ai envie de prendre le dos de deck. Il me parle bien aussi. Au contraire, on me dit ici, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. J'ai envie de finir sur une note positive quand même, vraiment, pour les poissons. Donc on me dit aussi hein, que si vous étiez, bah, ça peut être ça, hein, on est dans la prudence, on n'ose pas se relancer parce qu'on a peur, parce qu'on a été trompé peut-être, parce que voilà, il y a un manque de confiance en soi, en l'autre, etc. Enfin voilà, je vais pas redire tout ce que j'ai dit pendant la guidance, mais on vous dit ici qu'au contraire, lancez-vous, faites le premier pas si vraiment vous avez un béguin pour quelqu'un, si vous avez vraiment des sentiments pour quelqu'un.
La tromperie, c'est pas que amoureux non plus, hein, du coup, ça peut être aussi familial, etc. Voilà, c'est que il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui porte un masque aussi au niveau de la famille et qui va peut-être prendre des décisions en fonction de ça aussi. C'est un conseil qu'on vous donne aussi, c'est-à-dire ne restez pas avec des personnes non plus qui finalement portent un masque devant vous de je suis ton copain, je suis ton ami, je t'aime et tout, et qui finalement derrière vous cassent du sucre sur le dos et vous crachent leur venin. Voilà, hein. C'est aussi ça aussi dans le sens de la tromperie. Voilà, mais en tout cas, faites le premier pas les autres. Et puis, en tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage à ceux qui en auront besoin pour les poissons. Bon mois de juillet à vous tous, hein, plein d'amour, plein d'amitié, de belles choses. En tout cas, c'est ça qui est étonnant, c'est que pourtant, le soleil va briller sur le plan matériel, par contre, pour les poissons. Mais le sentimental devrait bien aller aussi, hein, comme je disais. Le tout, c'est de prendre conscience et de libérer ce qu'il y a à libérer. Voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aidera à avancer un petit peu. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très bientôt, merci.